Voilà, c'est parti. Bonjour les gens. Semaine du 5 au 11 septembre, je crois que je me plante pas. 5 au 11 septembre, on va prendre quelques cartes. 5 au 11 septembre, on a un portail en 9-9 le vendredi. Donc je ferai une vidéo là-dessus. Et on a une pleine lune le jour suivant, le 10, donc le samedi en Poisson. Beaucoup de choses ici avec le 9-9, on verra ça sur la vidéo, mais 9-9, ça fait du 18, ça fait à nouveau du 9, donc on est sur la fin de quelque chose, sur un bilan, en tout cas sur une évaluation des choses. Voilà, et bien on y va. Ici on va prendre une carte de l'oracle des couleurs pour voir la couleur de la semaine. Le tarot c'est le Hanaka. Hanaka Tarot, on va voir les énergies de la semaine avec ça, avec ce tarot qui est magnifique. L'oracle des miroirs que j'utilise jamais pour voir quelque chose de plus concret, qu'est-ce qui se passe cette semaine. Et puis on fera un chemin avec Angels and Ancestors de Kyle Gray. Eh bien, nous sommes partis, n'est-il pas? Est-ce que c'est bon cette fois-ci? Ok, merci. Donc la couleur de la semaine, c'est le vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Ok, alors, attendez. On va faire comme ça. Voilà. J'ai mis un éclairage comme voilà, comme la semaine dernière. Voilà, je sais pas pourquoi j'y arrive plus. Avant, j'ai utilisé ce truc et c'était très bien, mais bon, voilà. Bon, on va le prendre comme ça. Vous voyez le message, vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Il y a plein de choses qui se passent sur ce mois de septembre. Les énergies sont très particulières. Très particulières. Il y a beaucoup de gens j'allais dire, qui vont changer de vie, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Mais malgré tout, c'est un peu ça quand même. Il y a beaucoup d'évolution, il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et des choses qui se terminent aussi. Alors, avec le Hanaka, on va prendre les énergies avec le plus et le moins. On va faire ça comme ça. Alors, c'est parti. Ok, ok, ok. Et ok, waouh. Ok, bon, on va faire comme ça alors. Alors, le 7 de coupe. 7 de coupe, c'est pas forcément une de mes cartes préférées, on va le dire d'emblée. 7 de coupe, il y a 7 coupes. Ça m'énerve quand même un peu cet anneau-là. Il y a 7 coupes, 7 possibilités. Et on peut rester devant comme ça et ne jamais choisir. Et forcément, notre vie, elle est bloquée, notre vie, elle est figée. Donc ici, avec le 7 de coupe, on a besoin de faire un choix. Si on regarde la carte ici, il y a une cruche qui est en train de remplir les coupes. Mais avec le 7 de coupe, il y a des coupes qui sont bonnes, il y a des coupes qui ne sont pas bonnes. Voilà, ça fait partie de la vie. Si on prend une coupe qui est pas bonne, à la limite, on avance. Et on rectifiera. On saura rectifier par la suite. Tandis que si on prend aucune coupe, on reste vraiment dans un état de sidération, on reste comme ça, notre vie n'avance plus. C'est pas bon. On a vraiment besoin que quelque chose bouge, on a besoin de faire un choix. Même si on se trompe, on pourra quand même aller de l'avant. Ok. C'est une carte aussi de confusion. C'est une carte, les choses ne sont pas claires, c'est une carte de brouillard. Je parle toujours de brouillard avec cette carte-là. Mais même s'il y a du brouillard, il faut faire un choix, il faut choisir une coupe. Ce qui aide ici, c'est le 10 d'épée. C'est ça qui m'a surpris au niveau des deux cartes plus-moins. Si je synthétise comme ça, j'ai du mal à parler encore. On a deux 10. 10 d'épée, c'est la carte de souffrance, c'est la carte de la faim, c'est la carte du burn-out. On a 10 épées dans le dos, quoique sur cette carte-là, le personnage est déjà relevé, il est déjà parti. Alors il a encore le dos ensanglanté, parce qu'il a pris toutes les épées dans le dos, mais il va passer à autre chose.
il va passer à autre chose, il y a bien cette fin, et on est probablement, étant donné qu'on a le 7 de coupe ici, tant que le choix n'est pas fait, et le choix implique peut-être cette notion de souffrance, je vais quand même garder ce terme-là, mais ça nous permettra de passer à autre chose et d'avancer. Il y a une renonciation, il y a la fin de quelque chose ici qui est bienvenu, et qui est probablement nécessaire. C'est pas forcément simple, mais c'est nécessaire. C'est un peu ça le but. Et ce qui vient nous freiner, ce qui vient euh, nous bloquer, j'arrive pas, ce qui est en moins, ce qui est contre nous, on va le dire comme ça. C'est la plus belle carte, une des plus belles cartes du tarot, c'est le 10 de coupe, la carte du bonheur. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a bien une renonciation à une idée, peut-être une idée romanesque, romantique, de quelque chose qui semblait parfait. Et par exemple, on peut être dans un mariage et puis avoir misé un peu toute sa vie là-dessus. Et à un moment donné, ça fonctionne plus. Donc il faut passer à autre chose. Et il faut renoncer à une idée qu'on s'était faite euh, de quelque chose qui serait toujours parfait, qui fonctionnerait bien. Et puis tous les clichés qu'on nous a imposés, tous les conditionnements qu'on nous a imposés. Je prends cet exemple-là, ça peut vraiment parler de ça. Ici, la coupe à prendre, la décision à prendre, le choix à faire, ben, ce serait peut-être une rupture. Mais c'est vraiment un exemple pour vous montrer qu'ici, cette carte de souffrance et de fin de quelque chose, c'est ce qui vient vraiment aider. Et ici, la carte du bonheur, ben, elle vient jouer contre nous. Donc il y a vraiment quelque chose à comprendre là-dessus. Et on parle de nouveauté ici, nouveauté et fin. Il y a quelque chose qui finit, et donc forcément il y a quelque chose qui commence. Mais ici, l'important c'est qu'il y a quelque chose qui finit. On avait un peu ça la semaine dernière déjà. Bon. Alors, l'oracle des miroirs, qui va peut-être nous renseigner davantage, enfin nous donner plus de quoi ça parle. J'ai vraiment du mal à faire des phrases. Hop, et j'en veux une autre, celle-ci visiblement, merci. Ok, effet miroir. Je vais essayer de faire la semaine prochaine, je vais me débrouiller, normalement ça va être bon. Et tirage en miroir pour un amour en automne, comme je fais toutes les saisons maintenant en fait. Alors, on a quelque chose d'assez clair ici. Alors, je vous ai parlé d'amour ici, c'est un exemple, vous adaptez à votre situation. On nous parle plutôt d'amitié ici. Est-ce que ça concernerait une amitié qui serait importante et où il faudrait passer à autre chose parce qu'on a bien derrière la carte du changement. Donc c'est un peu la roue de fortune ici d'ailleurs. La carte de l'évolution. L'évolution, c'est ce que je lui disais, tant qu'on ne choisit pas une découpe, ici il n'y a pas d'évolution possible. C'est pour ça que on prend une découpe, on prend une décision. Même si c'est pas la bonne décision, au moins on pourra avancer. Et puis ici, la projection. La projection ici, l'effet miroir, c'est pour ça que je vous ai fait ce petit aparté. Il y a quelque chose de... Alors je ne sais pas ce que ça veut dire ici dans cet oracle, mais il y a quelque chose de faux dans cette réflexion du miroir. Euh, c'est comme si on ne se voyait pas tel que l'on est et qu'on avait des projections qui ne sont pas les bonnes. Il y a des conditionnements qui sont à l'œuvre ici. On a besoin de plus de liberté d'être et de faire par la suite, mais surtout d'être, et de se détacher j'allais dire de format, mais c'est pas le bon terme, de se détacher de choses qu'on nous a imposées, et qu'on a acceptées d'ailleurs pendant très longtemps probablement. Ici on a du 10 et du 10, ça peut faire beaucoup d'années, mais on se détache de ça. Le principal ici, c'est d'être ici et de ne pas être dans le miroir, de ne pas être coincé dans le miroir.
d'être dans sa vérité à soi, qui est différente pour chacun. Mais c'est essentiel de vivre comme cela. J'espère que je suis à peu près clair quand je dis ça comme ça. Ici, le personnage dans le miroir, il y a un côté de perfection. Perfection qui peut être là aussi. Un côté d'être parfait dans ses actions, d'être parfait dans son personnage, dans sa personnalité, dans sa façon de vivre. Aux yeux des autres, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut être important ici, mais on ne peut pas jouer à ça tout le temps. Et visiblement, là, on a besoin de passer à autre chose. On a besoin de retrouver une certaine, un certain printemps avec ce vert tendre. On a besoin d'un renouveau. Mais, toujours, ok, pour ce renouveau, je sais pas quel mot est dans ce cercle, pour ce renouveau, on a besoin d'une fin d'abord. Ok. Bon. Ce qui me trouble, c'est que ça me parle beaucoup du tirage qu'on a fait la semaine dernière. Donc, est-ce qu'on a raté quelque chose qui s'est présenté qu'on n'a pas vu? Je sais pas, je suis en train de penser à ma propre vie pour le coup, mais bon. Et on va regarder ici avec cet oracle, un chemin pour la semaine, ou des conseils s'il vous plaît, pour le coup. Alors on y va. En dos du jeu, j'ai le guerrier qui nous parle d'être fort, mais surtout d'affronter ses peurs. C'est ça, être un guerrier. Guerrier, vous mettez ce que vous voulez derrière, mais il y a cette notion-là. Ok, on est parti. La gardienne de l'eau qui va nous parler de nos émotions. D'aller les voir, de les accueillir, mais de ne pas se laisser submerger par ces émotions. Qu'est-ce qu'elle dit d'ailleurs? De se connecter avec ces émotions. De pas se laisser submerger, de pas les laisser nous dicter le chemin de notre vie, justement. Le soleil est là. Le soleil, c'est bien ici qu'on est le soleil, qui nous parle de succès, qui nous parle de bonheur. Le succès ici, il vient éclairer cette carte-là, cette carte de brouillard. Si le soleil arrive, il n'y aura plus de brouillard. Et quelque part, on pourra retrouver le 10 de coupe qui sera plus le même que celui-là, parce qu'il y aura une action entre-temps, et une action ou un changement d'être, tout simplement. Mais on pourra retrouver ce 10 de coupe, alors je dis ce 10 de coupe, on pourra retrouver le bonheur, enfin quelque chose de lumineux, parce qu'on sera fidèle à soi-même, et peut-être davantage qu'avant, probablement davantage qu'avant. Ok, on continue. Le grand prêtre qui nous parle de co-créer notre chemin, de co-créer le monde aussi, et puis de notre pouvoir d'intention, de notre pouvoir d'action, etc., etc. Ici, on est tous connectés, on est tous reliés, on a tous beaucoup d'aptitudes. Je sais même pas quel adjectif mettre derrière, qu'on peut trouver surnaturel, je ne sais quoi, mais qui sont tout à fait naturels, bien au contraire, et qui sont en train de prendre place chez beaucoup, beaucoup de personnes, donc beaucoup d'entre vous, et il faut vraiment les utiliser. Et pour les utiliser, pour les faire évoluer, les faire devenir plus clairs, je fais des phrases bizarres, mais vous les comprenez, faut simplement les utiliser au quotidien. Et les utiliser au quotidien, c'est s'écouter. Écouter son cœur, écouter sa petite voix. Et ce qui nous mène à la gardienne du cœur, la gardienne du cœur, qui nous parle d'amour. Alors, qui nous parle d'amour, ici, il est question de s'aimer soi d'abord. C'est quelque chose que je dis souvent parce que c'est quelque chose qui demeure problématique chez beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit d'aimer, de se laisser aimer. Il y a une action à poser ici, il y a une action à poser dans l'amour de soi. Et l'amour de soi ici, il est dans cette carte du 10 d'épée. Je choisis, je me choisis et je passe à autre chose.
Ici, la carte de l'amitié peut être dessous, peut-être une histoire d'amour, peut-être une histoire d'amitié. Il y a quelque chose en tout cas qui doit être rectifié. Je continue, on va en prendre 7. Le Shaolin Master qui nous dit qui nous parle de mouvement et d'action et qui nous parle de grâce de ce mouvement, dans cette action, mais qui vient confirmer ça. Ici, il y a une action à poser et on prend le risque de la poser quoi qu'il arrive. Avec le besoin de l'ermite quand même. L'ermite ici, alors l'ermite c'est celui qui cherche sa lumière, c'est celui qui trouve sa lumière. La lumière ici, pour la trouver, on a besoin de ça. Donc je vais pas le redire, mais il y a besoin d'une évolution visiblement ici. Et on se méfie vraiment de ce 10 de coupe ici qui pourrait vraiment... c'est dur de renoncer à cette notion-là. C'est voilà, quand on avait quelque chose, une image comme ça, c'est pas si simple que ça de laisser ça derrière soi. Mais ici, il faut s'en débarrasser. Et ça, c'est le temps de la Vierge. On range les dossiers, on passe à autre chose. Pour ça, on se donne plus d'amour. Ça nous permet de trouver plus de lumière en soi et plus de sagesse ici. L'ermite, il est dans sa caverne, il est en introspection, mais ça n'empêche qu'ici, il y a quand même une action à poser. C'est ce qu'on a vu juste avant. Et puis, une carte ici, et on a le commerçant. Le commerçant qui nous parle d'échanges avec les autres, mais les échanges avec les autres, ça peut vraiment être ce 10 d'épée. Je vais remettre une carte du tarot sur le commerçant. Hop. Qu'est-ce qu'il nous dit d'ailleurs? Il nous dit d'échanger l'énergie pour créer l'abondance. Alors, ça peut vous parler comme ça aussi, c'est pour ça que je lis les cartes quand même à chaque fois. Hop. Sur voilà, quand je vous parlais d'échanger, et d'échanger ici de communication, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le soleil dans le tarot, c'est de la communication. On a bien le 10 d'épée. Le 6 d'épée, pardon. Mais le 6 d'épée qui vient confirmer le 10 d'épée. Parce que le 6 d'épée, on quitte la rive qui est tumultueuse, qui ne nous convient plus. Il y a notre vie sur cette rive que l'on quitte, peut-être quelque chose de familial, peut-être quelque chose de sentimental, peut-être quelque chose d'amical, peut-être quelque chose de professionnel. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne plus. Et là, on prend un bateau, on prend je sais pas quoi, une barque là, et puis on quitte des eaux troublées pour des eaux plus calmes, et puis vers une autre rive qui sera beaucoup plus apaisante et sur laquelle on trouvera tout ce dont on a besoin maintenant. Avec cette image alors j'allais dire la même, je sais pas si c'est un personnage féminin en fait, avec son enfant qui part. C'est une carte où on part en tout cas. Et c'est une carte où on peut vraiment partir, voire déménager, voyager, etc., etc. Voilà mes amis pour cette semaine. Donc cette carte elle est ici. Donc c'est une semaine d'évolution qui correspond au tirage de la semaine dernière, mais visiblement il y a une action à poser pour terminer quelque chose. Et quand je vous parlais du 9-9 de cette pleine lune, il y a quelque chose à terminer là visiblement. C'est pas si simple que ça. Là, c'est un peu chaud, les trois cartes-là. C'est un mélange très bizarre ici, ces trois cartes. Donc, il faut les prendre comme cela. Voilà, mes amis, pour cette semaine. Je vais publier une transmission énergétique dans ces jours-là, dans ces jours-ci, pour les enfants. Ce qu'on m'a demandé plusieurs fois, puis c'est pas venu, et puis là on l'a redemandé, là c'est venu. Je pensais que ce serait particulier, mais c'est pas du tout particulier, ce sera une transmission, et c'est vous qui ferez la transmission vers vos enfants. Et je vous expliquerai tout ça, je ferai un post, et puis même dans l'audio, au début de l'audio, j'expliquerai tout en détail, parce que c'est vraiment la première fois que je fais quelque chose comme cela, mais c'est vraiment très bien. C'est pas du tout lié à la rentrée, c'est vraiment quelque chose de plus intemporel. C'est surprenant qu'on me donne ça maintenant, mais c'est très très bien.
Voilà mes amis, je vous dis bonne semaine, belle semaine à vous, à bientôt.